Dans cette rentrée sociale, nous observons quand même avec un petit peu d'inquiétude la stratégie du NF. Car depuis la conférence sociale et les discours de clôture du Premier ministre, nous avons eu le droit à une stratégie médiatique du scandale. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, les représentants patronaux sont à la manœuvre et veulent peser sur les choix du gouvernement. Donc nous disons et nous nous adressons solennellement au gouvernement aujourd'hui, qui a été mis en place grâce au vote de nombreux salariés pour un changement social. Et aujourd'hui, nous sommes inquiets et nous nous adressons vraiment avec vigueur avec eux en leur disant les choix qu'ils vont faire dans les semaines qui viennent seront regardés de très près par la CGT et les salariés. Et aujourd'hui, il y a urgence, nous l'avions déjà dit au mois de juillet, mais les événements se précipitant, nous le redisons, il y a urgence à ce que des choix soient faits de façon claire, afin de donner des nouveaux outils à nos représentants dans les entreprises, notamment les entreprises privées, afin qu'ils puissent peser sur les choix patronaux qui aujourd'hui sont en train de casser l'emploi, sont en train de casser des outils industriels et qui en cascade touchent beaucoup de salariés dans des petites et moyennes entreprises qui sont sous-traitantes de ces grands groupes. La CGT a une responsabilité particulière et des propositions à faire aux salariés en termes de mobilisation. Aujourd'hui, nous leur proposons, dès le 9 octobre, une mobilisation sur les questions industrielles. Plusieurs manifestations sont d'ores et déjà prévues. Il y a un appel européen de la Fédération de l'industrie qui regroupe de nombreux syndicats de nombreux pays pour des actions dans cette semaine-là. Et or, nous considérons qu'aujourd'hui, l'emploi industriel est central dans ce pays. Nous avons aujourd'hui une stratégie patronale qui est à l'offensive, qui vise à licencier à tour de bras, à réduire les emplois dans les usines. On voit un nombre de contrats intérimaires qui s'arrêtent très important. Tous les syndicats européens aujourd'hui, qui sont réunis dans la Confédération européenne des syndicats, ont dès le mois de janvier critiqué ce nouveau traité européen. Et aujourd'hui, il y a une opposition formelle et forte à ce qu'il soit mis en place, notamment en France, car ça serait une catastrophe pour les revendications sociales dans les mois et les années qui viennent. Par conséquent, nous avons décidé de lancer une véritable campagne à ce sujet. Nous allons élaborer un texte que nous proposerons à tous les salariés dans le pays afin qu'ils fassent part de leur refus, car nous sommes bien sur un refus de voir ce traité se mettre en place dans l'Europe et en France. Nous ne serons donc pas les seuls à appeler à la mobilisation, que cela soit en Italie, en Angleterre ou en Espagne par exemple. Bien sûr, la Grèce, malheureusement, cela continue et les solutions ne sont pas encore là. Il y aura des mobilisations dès le mois de septembre et le mois d'octobre. Et donc, je le redis, nous appellerons également nos syndiqués et les salariés à se mobiliser pour la réindustrialisation de notre pays le 9 octobre. Car sans industrie, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de commerce de proximité, il n'y a pas de toutes petites entreprises et il n'y aura pas de réponse aux questions d'emploi et de chômage si nous ne réussissons pas à avoir un vrai développement industriel dans notre pays et dans toute l'Europe.